Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, ce temps pascal est un temps de joie pour le chrétien parce que le Christ est ressuscité. Alors certes, nous nous réjouissons de cette résurrection du Christ qui sera le modèle de notre résurrection parce que cette résurrection du Christ est un signe. C'est un signe que le Christ lui-même avait annoncé, le signe de Jonas. Il ressusciterait, preuve que son sacrifice est accepté, ce sacrifice qu'il offre pour nous. Et c'est d'ailleurs le sens de cet événement qui s'est passé juste après la mort de Jésus, quand son sacrifice a été consommé, le voile du temple se déchire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et ses enfants. Cela grâce au sacrifice que Jésus a offert. Mais je voudrais ce matin, en quelques mots, rappeler en quoi le sacrifice de Jésus a cette particularité de nous ouvrir le ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme, il a un corps, une âme, mais il est aussi Dieu. C'est le mystère de l'union hypostatique. Une seule personne, la personne du Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et à ce titre-là, Dieu l'a comblé de grâce dans son humanité et de puissance. Toute puissance, dit-il à ses apôtres, m'a été donnée au ciel et sur la terre. Et cette puissance, on la voit se manifester par ces miracles d'une manière extraordinaire. Ces miracles dont Saint Jean nous dit, avec une certaine exagération, que s'il fallait les écrire dans des livres, eh bien, le monde entier ne suffirait pas à les rapporter. Ces miracles comme la multiplication des pains, quand Jésus a marché sur les eaux, quand il a redonné la vue à des aveugles de naissance, quand il a guéri des estropiés, ressuscité des morts, cette puissance, c'est la puissance du Fils de Dieu que Jésus possède. Et pourtant, eh bien, Jésus a reçu un commandement de son Père. Et ce commandement de son Père, c'est de donner sa vie, c'est-à-dire, sachant que ses ennemis se révoltent contre lui, son Père lui a dit, eh bien, d'offrir le sacrifice de cette vie, c'est-à-dire d'accepter la mort que ses ennemis allaient lui donner, non pas en se tuant lui-même, mais en n'usant pas de cette puissance qui est la sienne, de cette puissance extraordinaire, pour se défendre de ses ennemis. La dernière fois où Jésus manifeste cette puissance, le dernier miracle qu'il accomplit, c'est juste au début de sa passion, au moment de son arrestation, quand Saint Pierre tranche l'oreille du serviteur qui vient l'arrêter, d'un des serviteurs qui vient l'arrêter, Jésus lui guérit son oreille. Et après, c'est fini. Quand on fait le catéchisme aux enfants et qu'on parle de la passion, on explique aux enfants, voilà, ils ont arrêté Jésus, ils lui ont lié les mains avec des cordes, peut-être avec des chaînes, et on dit aux enfants, est-ce que Jésus aurait pu, par sa simple volonté, casser ces cordes, casser ces chaînes et disparaître? Et les enfants disent, oui, il aurait pu. Et il ne l'a pas fait. Eh bien, tout ce déroulement de la passion, c'est cela. Notre Seigneur est en possession de la puissance qui lui a été donnée par Dieu, son Père, et il ne l'utilise pas. Il laisse ses ennemis s'acharner contre lui. Et cela, pourquoi le fait-il? Parce que c'est un sacrifice que lui demande son Père. Un sacrifice d'obéissance. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et c'est par cette obéissance, cette acceptation de la mort, alors qu'il aurait pu y échapper sans faute, eh bien qu'il rachète l'humanité. C'est une réparation de la désobéissance d'Adam qui a fait rentrer toute l'humanité dans le péché
par un acte de désobéissance. Dès l'instant où un être humain est une créature de Dieu, elle doit obéissance à Dieu. Et c'est son bien de se soumettre à Dieu. Dieu n'est pas un maître terrible, exigeant. S'il demande exigence de l'obéissance pour nous, c'est parce que c'est notre bien. Comme les parents qui demandent l'obéissance à leurs enfants, ce n'est pas pour le plaisir de les contraindre, c'est parce que c'est nécessaire à leur éducation, à grandir dans leur vie d'homme, de femme, de grandir dans la vertu. Et donc Dieu demande la même chose. Et Adam et Ève, nos premiers parents, malheureusement, ont déchiré, par l'instigation du grand révolté qui est le démon, ont déchiré cette soumission à Dieu le Père. Et le Christ va racheter cela par un acte d'obéissance. Donc il n'a pas voulu user de ses privilèges de fils de Dieu. Et le résultat, c'est que toute la haine de ses ennemis a pu s'abattre sur lui. Ce n'est pas Dieu notre Dieu n'est pas un Dieu qui se repaît de souffrance et qui se repaît de sang, qui se repaît de supplice, de la croix. Dieu n'aime pas cela. Ce que Dieu aime, c'est l'obéissance qui est manifestée. Et c'est en cela que Jésus nous rachète, parce que, eh bien, s'il ne se défend pas quand les soldats romains le couronnent d'épines, s'il ne dit rien quand les soldats le frappent, lui mettent un voile sur la tête et lui frappent, le cognent sur le visage en lui disant « Si tu es un prophète, eh bien, dis-nous qui t'a frappé et nous croirons en toi. » Et Jésus ne dit rien, et pourtant il sait très bien qu'il le frappe. S'il fait cela, c'est parce que son Père lui a demandé de ne pas user de ses privilèges et ainsi d'accepter le sacrifice de sa vie. Saint Paul nous dit très bien, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, une mort horrible. Cette mort horrible, c'est sous l'instigation du démon, ses ennemis par cruauté qui l'ont infligée. Et Dieu se complaît à voir l'obéissance de son Fils. Parce que cette obéissance, l'obéissance à Dieu, l'obéissance n'est pas une vertu aveugle, ce n'est pas le fait d'être obéissant qui est vertueux. Ce qui est vertueux, c'est d'être obéissant au bien, obéissant au vrai, obéissant à Dieu. Et c'est ce que fait notre Seigneur là. Et donc, obéissant jusqu'à la mort, et on pourrait dire que si on avait été à sa place, parce qu'on aurait dit oui, j'accepte les souffrances, mais quand même pas jusque-là. Ses ennemis en rajoutent sans cesse pendant cette passion. On va jusqu'à, et on se demande ce qu'ils font là. Les grands prêtres sont au pied de la croix et blasphèment notre Seigneur, se moquent de lui, se rient de lui. Était-ce vraiment nécessaire pour eux de faire cela? Donc il est comblé par l'ignominie de ses ennemis. Et la valeur de cet acte d'obéissance qui est impéré chez Jésus, qui est poussé par Jésus, par l'amour qu'il a pour son Père. J'ai une nourriture, dit-il dans l'Évangile, c'est de faire la volonté de mon Père. Eh bien, c'est parce qu'il aime son Père qu'il veut obéir jusque-là. Il veut manifester jusqu'à « j'accepte tout, absolument tout, par amour pour mon Père ». Et cet acte d'obéissance, qui est donc mu par la charité, a une valeur infinie parce que vous savez que c'est la grâce qui donne la valeur à nos actes. La grâce sanctifiante qui grandit chez nous, qu'on reçoit au baptême et qui grandit par nos actes bons, nos actes de charité, par les sacrements. Chez Jésus, dès l'instant où le mystère de l'incarnation se réalise, cette grâce, elle est infinie, parce qu'il convient que l'âme du Christ soit en état de grâce, bien sûr, mais que cet état de grâce soit à un niveau infini, c'est-à-dire la grâce qu'il convient à celui qui est par nature fils de Dieu. Il ne peut pas y avoir de plus grande grâce. Il ne pourra jamais y avoir de plus grande grâce. C'est la grâce infinie qui donne une valeur infinie à notre Seigneur. Et l'autre raison, c'est que cette grâce du Christ, elle est ce qu'on appelle capitale.
C'est-à-dire que c'est la grâce capitale, ça vient de caput, la tête en latin. Jésus est, par la volonté de Dieu, le chef de l'humanité. Dieu l'a prédestiné à être celui qui devait nous racheter. Il nous représente. C'est par lui que nous pouvons entrer au ciel. Et donc cette grâce capitale fait que Jésus, par ses mérites infinis, peut mériter, en vérité, pour tous les hommes qui croiront en lui. Et c'est pourquoi la première chose que Jésus manifeste à ses apôtres, juste après la résurrection, la première fois qu'il les voit, c'est qu'il se manifeste avec ses plaies, son corps glorieux, mais ses plaies, en leur disant, regardez, c'est bien moi qui suis mort sur la croix, voilà ce que j'ai souffert par obéissance au Père, c'est pour ça que je suis ressuscité, et c'est pour ça que votre joie doit être parfaite, parce que j'ai accompli le sacrifice que le Père m'avait demandé, par charité, par amour pour lui, j'ai été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et c'est pourquoi, si vous croyez, vous êtes sauvés. Et ce sacrifice extraordinaire, mes bien chers frères, il s'est réalisé dans le temps, le vendredi saint, mais il se réalise de nouveau, il est renouvelé tous les jours sur l'autel. Si vous êtes à la messe aujourd'hui, c'est pour l'offrir avec le prêtre. Ce renouvellement tout à fait mystérieux, ce n'est pas, je dirais, que le Christ revit sa passion en souffrant, en versant son sang chaque jour sur l'autel. Le Christ, il est au ciel et il triomphe, il ne souffre plus, il ne meurt plus. Mais par ce mystère, le mystère de l'Eucharistie, la mort de Jésus, ses souffrances, sa mort sur la croix sont réellement présentes sur l'autel par la séparation du corps et du sang, qui sont vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ, et c'est ça que nous offrons au Père. C'est-à-dire qu'à chaque fois nous allons à la messe, nous offrons de nouveau à Dieu ce sacrifice, le sacrifice que notre Seigneur a offert pour chacun de nous. Voilà en quoi consiste, voyez-vous, le sacrifice. Faisons attention, ne nous représentons pas Dieu comme étant un sanguinaire, un Dieu comme les dieux païens qui ne se calme que si l'on verse de la souffrance, du sang. Non, c'est le sens de la vénération du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la vénération de ses souffrances, de ses plaies, de sa mort, de son cœur transpercé sur la croix. Ce n'est pas le sens où Dieu est apaisé parce qu'il voit un homme souffrir. Dieu est apaisé parce qu'il voit le plus saint des enfants des hommes, notre Seigneur Jésus-Christ, accomplir un acte d'obéissance totale, complet, animé par la charité, et un acte d'obéissance qui est d'une valeur infinie et qui l'honore éternellement et infiniment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.